Allô, allô tout le monde. Alors, je vous invite à suivre cette capsule, mais tout à fait féerique, puisque je vous présente les nouveautés de Noël. Mais c'est pas que des nouveautés, il y a aussi mes coups de cœur. C'est sûr que je pourrais pas parler de tous les livres en les décortiquant chacun d'entre eux parce que ça va être beaucoup trop long. Par contre, si vous le souhaitez, ben écrivez-moi dans le message que ben vous désiriez prendre plus de temps et on se donnera un rendez-vous, quelque chose en direct. Mais je commence et il y en a pour tous les âges. Je commence avec une maison d'édition que j'adore, la maison d'édition Alaska, qui depuis quelques années sort Slush le lutin. Ce sont des contes de Noël vraiment fabuleux et c'est une histoire, ok? C'est vraiment là bâti un livre tout à fait farfelu, des illustrations absolument géniales. Mais la plus-value d'Alaska, c'est qu'ils ont aussi des petits icônes ici, un petit dessin qui nous amène à une application de Alaska. Oups, j'ai été trop vite. Et lorsqu'on voit donc ce petit icône ici, on insère, on met devant un téléphone, une tablette, et voici ce que ça donne. Alors, il y a une réalité augmentée à travers les pages de l'histoire à chaque fois qu'on voit le petit icône. Évidemment, n'hésitez pas à mettre dans les mains des enfants des chercher trouve de Noël. C'est vraiment chouette. Fafounet de chez les Malins, hein, on le connaît. Là, on est avec le thème 24 décembre. Geneviève Despées a illustré le texte de Arthur Drouin dans 24 décembre aux éditions 2. C'est d'une grande beauté. Ce ne sont que les pages de garde à l'avant, à l'arrière. Regardez, c'est vraiment différent. Il y a une petite touche particulière quand on parle de deux. C'est juste du beau. C'est tout en douceur. Pour nos petits lecteurs de première lecture, alors on a le héros de première année, bientôt Noël au zoo. Ici, c'est marqué niveau 1, mais moi, je le mettrais dans le bac 2-3. Pour les tout petits, on a un livre cartonné. Alors, moi, j'adore les cools, OK, parce que ça permet aux enfants d'avoir de se sentir bon puis de dire hey, j'ai lu un gros livre, sauf qu'ici, on parle de Noël, Mission Lutin, au monde des géants chez Pratico. Pratique. Oh mon Dieu, Bayard Jeunesse. On a besoin du beau, du doux. Alors, dans Rêve de neige, c'est tout simplement magnifique. Là, on a En route vers Noël un calendrier de l'Avent. Dominique et compagnie ont fait ça, mais exactement comme un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire c'est pas un, faut vraiment trouver le 1, le 2. Donc, on se promène à travers le livre et évidemment, on parle de quelques minutes par jour. Chouette, 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 chouette. Enquête nous présente un magazine de Noël avec toutes sortes de jeux, des erreurs, des articles, toujours en lien avec Noël. Faut lire, évidemment. Alors, ici, on a les héros de ma classe, le cadeau de Noël de Maël. Accrochez-vous. Ceux qui aiment les grands, grands albums, c'est moi, le Père Noël. Je me suis reculée, hein. Il est immense, il est magnifique. Là, je vais me faire de la place ici parce que j'ai plus de place du tout pour mettre mes livres. Alors voilà. Les Charles Dickens, évidemment, on a besoin de classiques. Alors, le chant de Noël d'après Charles Dickens. Oh mon Dieu, encore une fois, un grand, grand album. Nounouk, l'ourson de Noël. Écoutez, c'est beau. On se gâte, autant dans les textes que dans les illustrations, qui sont splendides. Alain M. Bergeron et ça me passe, c'est un classique, ça aussi. Bande dessinée, c'est pas un cadeau. Noël, c'est vraiment pas un cadeau. On est dans l'humour du duo. Québec-Amérique, Amélie Stardust, ceux qui ont aimé Les Aventures d'un biscuit et
Oh mon Dieu, j'ai à la recherche du cousin, là. Alors ici, on a Les Aventures d'un biscuit, mais édition en pain d'épices. Au zoo, on a le Ici Attends Noël. Et si vous remarquez, j'en ai un ici. Le loup n'aime pas Noël. Ça, c'est parce que avec Matuk, ma cape de Mère Noël, je vais lire le conte. Ça, faut suivre sur les réseaux sociaux. Je serai à Repentigny, je crois que c'est le 10 décembre, et à Versailles le 11 décembre. Il faut réserver des places à Repentigny. Et c'est cette histoire-là que Ozu m'a autorisé de lire. Ceux qui ont aimé les 1000 enfants, hein, de Monsieur et Madame Chose, on est ici avec la version Noël Valérie Fontaine, qui, comme moi, je crois, adore Noël. Un autre, un compte à rebours, donc on est avec un petit conte, mais pas un petit conte, mais une petite histoire par jour pour lire jusqu'à Noël. C'est chez Crackboom. Pour les plus vieux, j'avais dit qu'on en avait pour les plus vieux. Étrange Étrange Noël fantôme. Karine Glorieux, qui aime le mystère, qui aime l'horreur, qui aime tout ce qui est, c'est ça, un mystérieux à lire. Là, c'est un classique, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai lu ça il y a quand même quelques années et je sais que c'est encore disponible. Les lettres du Père Noël, hein, c'est quelqu'un qui envoie des lettres. C'est un livre épistolaire, puisque année après année, on envoie des lettres à des enfants. C'est vraiment fantastique. Moi, j'adore ce livre-là. C'est pour qui? C'est pour nous, adultes. C'est pour, à partir même la 6e année, si on veut lire des lettres. Le déclic, on est chez Élan Vert. Maison d'édition que je découvre de plus en plus. J'ai vraiment des beaux projets. Évidemment, Valérie, encore une fois, Fontaine, avec l'aide de Mika. Ça ici, c'est que elle nous autorisait à lire des contes si on avait un projet. Moi, j'ai lu ça à mes neveux et nièces pendant les 2 ans de la pandémie. Et là, maintenant, ils se retrouvent en livre. C'est génial. Alors, pour nos lecteurs du secondaire, on a Juliane et Jazz, Mission Noël. Dominique et compagnie, Papy. Un chercher-trouve. Je suis encore une fois chez Dominique et compagnie. La princesse de Noël, chez Michel Lafon. Un documentaire. Tout sur Noël, partout autour. C'est le fun, ça. Savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les traditions. Flocons de neige. Voilà. Au Zoo Québec a un immense livre ici qui s'appelle La licorne de Noël. Lucie Papineau. Jessie Massé. C'est vraiment, vraiment beau. Encore une fois, les premières lectures chez Québec Amérique. Je reprends Dominique et compagnie. On a chez Scorpio. Ah oui, ici on est avec dans une enquête top secret, les experts de l'invisible Opération Noël. Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Il sera à découvrir. Le fils du Père Noël est kidnappé. Et là, il me reste 2 choses à vous présenter, soit exclusivement à Repentigny. Je ne sais pas si on en a à Versailles, mais ça ici, c'est un immense livre, calendrier de l'Avent, avec 24 petites histoires. OK, attention, je vais prendre pour le 1er décembre. On ouvre ici et ce sont chacune des petites histoires indépendantes. Ça ici, c'est celui de Disney. Donc, on est avec les 101 Dalmatiens. On a évidemment La Belle et la Bête, on a Mulan, il y a La Petite Sirène. Et c'est vraiment une petite histoire à lire avant le dodo. Et je termine en disant que je suis tombée sous le charme de cette collection-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est Ozu. Ozu qui nous présente des romans de l'Avent. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai ouvert un, mais j'ai l'autorisation et je vais finir avec ça. Je vous montre l'intérieur. Donc, quand on le reçoit comme ça ici, ben, je ne sais pas c'est quoi l'histoire parce que toutes les pages sont attachées. Et là, pour connaître l'intérieur, je me suis dit, mais à quoi ça ressemble? Alors, j'en ai ouvert un. Puis je me suis dit, ben, pour l'année prochaine, ben, on a juste à mettre un petit trombone de couleur,
pour garder nos pages fermées et ne pas connaître le texte. Alors moi, j'ai l'autorisation d'Ozu Québec de vous dévoiler cette histoire-ci. Là, j'ai lancé mes lunettes de lecture au fond. Alors, c'est le règne mystérieux. Hein? On doit vraiment décoller les pages ici. Alors, j'ai une petite règle. Voilà. C'est en direct comme ceci. Ouais! Et là, je vais lire le 1er décembre. Le règne mystérieux, Natacha Godot. Un chapitre à découvrir par jour. Un souffle de magie. Tu as fini, Elliot? Il va neiger, rentrons à la maison. Cette année, les vacances de Noël durent tout le mois de décembre. Trop de chance. Enfin, dès le 1er jour, papa nous a demandé, à maman et à moi, de l'aider à ramasser du lichen pour les reines. Oh, je m'aperçois que c'est du direct. Je m'aperçois que, redécouper, c'est le fun. C'est le fun parce que on est dans l'action. De l'aider à me ramasser du lichen pour les reines. Il fait tellement froid. Le vent souffle fort dans la forêt. Les branches sombres des arbres s'agitent en graissant et de gros nuages gris s'amoncellent dans le ciel. Ça y est, papa, mon sac est plein. Ouf, j'ai fini pour aujourd'hui. Et voilà. Je lis juste le début parce que je veux absolument pas vous gâcher votre plaisir. Et donc, il y a 5 pages à lire. Donc, c'est sûr que la première fois, on s'installe. Je vous dirais, on prévoit un 10 à 15 minutes parce que c'est sûr que le jour 2, on va faire un retour sur la lecture. On a dû prédire, Fait qu'on découvre ensemble l'histoire au fur et à mesure. C'est sûr que les week-ends et le 23, 24, on ne pourra pas lire, donc on s'arrange pour en lire quelques-unes de plus. Voilà, c'était mes sélections de Noël de cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos coups de cœur et surtout, si vous avez envie d'en connaître 1, 2 ou 3 particulièrement, dites-le moi puis je prendrai le temps de décortiquer les livres. Allez, à la prochaine!